Donc, bonjour les enfants, c'est Madame Yadi, enseignante de français à Alta School. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison, le passé composé. Donc suivez avec moi les enfants, soyez attentifs bien sûr, et vous allez apprendre le passé composé. Alors, le passé composé exprime un temps passé. Il se forme avec deux éléments. C'est pour ça qu'on l'appelle le passé composé. Il exprime un temps passé. Il se forme avec deux éléments. Les verbes avoir et être, que vous connaissez bien sûr, je suis sûre. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif, plus on ajoute le participe passé du verbe conjugué. Le verbe conjugué qu'on va conjuguer avec le verbe avoir ou bien le verbe être. Alors, je rappelle. Je fais un rappel du verbe avoir. Alors, le verbe avoir, on dit j'ai, tu as, il, elle, a, nous avons, vous avez. D'accord? Et il ou elle au pluriel, ont. Nous avons, vous avez, il ou elles ont. Voilà. Ça, c'est au présent. Donc, vous connaissez déjà ça. Donc, je fais le rappel. Maintenant, le verbe être. Je suis. C'est bon? Vous me suivez? Tu es. Il ou elle est. Nous sommes. Et on met S, deux N, ES. Vous êtes. Je fais la liaison ici, hein. Vous êtes. Et il ou elle au pluriel sont. C'est S-O-N-T. Regardez ici, le verbe avoir, c'est on, ont, O-N-T. Mais ici, c'est il ou elles sont, S-O-N-T. Bien? Alors, maintenant, on va ajouter, hein, je vais effacer là, et on va ajouter le verbe qu'on doit conjuguer, avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. On va prendre un verbe du premier groupe. D'accord? Alors, suivez avec moi. Donc, je vais prendre le verbe avoir ici. Ça, c'est le verbe avoir. Et ça, je dis, c'est le verbe être. Je commence par le verbe avoir. D'accord? Alors, je vais prendre le verbe manger. Manger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, je dis j'ai mangé. Et regardez bien la terminaison. Alors, ici, le ER, je l'enlève et je mets un E. Tu as mangé. Et je mets et. D'accord? Ça, j'ai dit, c'est l'auxiliaire avoir. Plus le verbe conjugué. Il, elle, a.
singulier. Manger. Et je mets et. Ça, c'est les 3 personnes du singulier. Bien. Maintenant, je vais écrire les 3 personnes du pluriel. Nous. Nous avons. D'accord? Le verbe avoir, c'est nous avons. Nous avons mangé. Et je mets toujours le et avec l'accent, bien sûr. On ne l'oublie pas. Vous êtes. Vous me suivez? D'accord? Vous êtes. Je fais la liaison ici. Pardon. Vous avez. Vous avez mangé. Vous avez mangé. Et. Maintenant, le pluriel. Ici, c'est il ou elle singulier. Maintenant, c'est il ou elle pluriel. Il ou elle pluriel. On. Regardez ici. On. On. Manger. Alors, regardez maintenant les terminaisons. Vous connaissez ce verbe, vous l'avez étudié, c'est un verbe du premier groupe, mais quand je le conjugue au passé composé, je dis j'ai mangé et tu as mangé et il ou elle a mangé et nous avons mangé et vous avez mangé et ils ou elles ont mangé et. Très bien. Maintenant, je vais utiliser l'auxiliaire être avec un verbe toujours du premier groupe. D'accord? Alors, l'auxiliaire, nous avons conjugué l'auxiliaire avoir avec le verbe manger. C'est un participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, je vais conjuguer, je vais écrire la conjugaison du verbe être avec un verbe toujours du premier groupe. Et je vais vous donner le verbe rester, puisque vous êtes restés confinés à la maison des enfants. Alors, je vais utiliser le verbe rester. D'accord? Alors, et je dis, je suis resté. Et, d'accord? Tu es. Regardez, c'est l'auxiliaire être. Tu es resté. Et. Il ou elle est, EST bien sûr, regardez, il ou elle est resté. Et, suivez avec moi, nous, pluriel, nous sommes. Nous sommes, on n'oublie pas le S, pluriel. Nous sommes restés. ES. Vous êtes restés. ES. Pluriel, il ou elle au pluriel sont, S-O-N-T, sont restés. ES. Alors maintenant, suivez bien. Alors, ici, le verbe rester s'accorde. Le verbe avoir ne s'accorde pas. On met partout le « et ». Hein? Les 3 personnes du singulier et les 3 personnes du pluriel. Mais le verbe être, il s'accorde. Quand c'est un garçon, je mets le « et ». Quand c'est une fille, j'ajoute le « e ». C'est-à-dire que je mets « et e » pour une fille.
Maintenant, tu es resté, la même chose, il s'accorde. Alors, pour un garçon masculin, c'est et. Pour une fille, j'ajoute le et, le e. Il ou elle est resté. Il est resté. Il est resté. C'est un garçon. Je mets et. Mais si c'est une fille, elle est restée, j'ajoute le e. D'accord? Nous sommes restés pour les garçons et s, mais pour les filles, c'est et. E, s. C'est féminin. Et, E, S. Pour les filles, au lieu de E, S, c'est E, E, S. Ça, c'est pour les garçons. Et ça, c'est pour les filles. Vous êtes restés la même chose. Et, E, S. Pour les filles. Et, E, S pour les filles. Et S pour les garçons. Ils sont restés pour les garçons. Et, mais pour les filles, et, E, S. D'accord? Je recommence. J'ai mangé et tu as mangé et il ou elle a mangé et nous avons mangé et vous avez mangé et ils ou elles ont mangé et je n'oublie pas le et, je n'oublie pas l'accent du et. D'accord? C'est le passé composé. Maintenant le verbe rester. Alors, je suis resté. Et, pour les garçons, je répète, et j'ajoute un E pour les filles. Tu es resté, la même chose pour les garçons et pour les filles, je mets deux et. Il ou elle est resté pour les garçons et pour les filles et eux. Nous sommes restés, et S pour les garçons et ES pour les filles. Vous êtes restés. ES pour le masculin, les garçons, et ES pour le féminin, les filles. Ils sont restés. Ils, masculin, pluriel, sont restés. ES. Elles sont restées. ES parce que c'est le féminin. Vous avez le féminin ici et le pluriel. Donc, je mets ES. C'est bon? Ah, ça, c'est le premier groupe. Je passe maintenant au deuxième groupe. Je passe maintenant au deuxième groupe. Je vais choisir le verbe grandir. Vous le connaissez, j'espère, hein? Grandir. Tu grandis, hein? Grandir, je grandis dans ma famille. C'est le deuxième groupe. Alors, et le verbe grandir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je ne peux pas dire je suis grandi. Je ne peux pas, je dis j'ai grandi. J'ai grandi. Et je mets un i. Pourquoi je mets le i? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. J'enlève le R ici et je laisse le i pour le passé composé. On supprime que le R et on laisse le i. Je ne peux pas dire j'ai grandi parce que c'est un verbe du deuxième groupe, IR. Il se termine par IR. Donc je regarde toujours l'infinitif. Je regarde toujours l'infinitif. Je fais très attention à l'infinitif. Si c'est un verbe du premier groupe ou si c'est un verbe du deuxième groupe, je suis l'infinitif. Tu as grandi. Et je mets i. Toujours le i. C'est un verbe du deuxième groupe. Il ou elle a grandi. Et nous avons, je répète, c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons grandi. Et je mets i toujours. Et je mets le i toujours. Vous avez
grandit. Et je mets le i. Je termine pluriel, il ou elle singulier, il ou elle pluriel. On, zon. Je n'oublie pas, hein, le verbe auxiliaire avoir, c'est on. Grandit. Et je mets un i. Alors, ici aussi, il ne s'accorde pas. Ici, l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le verbe. Je ne mets ni S ni rien du tout. Quand j'utilise l'auxiliaire avoir, je ne l'accorde pas. Je mets un i partout. Alors, je lis la conjugaison, suivez avec moi, s'il vous plaît. J'ai grandi, i. Tu as grandi, i. Il ou elle a grandi, i. Nous avons grandi, i. Vous avez grandi, i. Ils ou elles ont grandi, i. Alors, je vais écrire un autre verbe. Hein? Suivez avec moi, celui qui n'a pas compris, hein? Celui qui n'a pas bien compris, suivez. Je vais écrire encore un autre verbe du deuxième groupe. D'accord? Allez. Alors, on va choisir le verbe finir. Suivez bien les enfants. Ir. Alors, j'ai dit, j'enlève le R. Je supprime le R et je laisse le I. Je répète que c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? Alors, je dis j'ai fini. J'ai dit j'ai fini. J'ai fini mon devoir. J'ai fini mon repas. J'ai fini mon exercice. Alors, j'ai fini. Regardez. Regardez le i, je mets le i. Le i, c'est tout. Tu as fini. I, il, elle a fini. I. Je continue. Nous avons, toujours nous avons, l'auxiliaire avoir, je répète, nous avons fini. I. C'est bon? Vous suivez avec moi, les enfants? Alors, vous avez fini. I. Pluriel, singulier il ou elle, pluriel il ou elle. Il, je mets le S. Elle, je mets le S parce que c'est le pluriel. On, O-N-T, regardez, il ou elles ont, O-N-T. Fini, I. D'accord? Alors les enfants, si vous n'avez pas encore étudié la conjugaison du premier et deuxième groupe, vous pouvez les écrire tout de suite sur votre cahier de leçons ou cahier d'exercice, cahier d'essai, hein, mais recopiez s'il vous plaît les conjugaisons. Il faut les apprendre par cœur, il faut les connaître par cœur, d'accord? Allez-y, je vous laisse un peu de temps, hein, pour écrire la conjugaison. J'ai grandi, i. Tu as grandi, i. Il ou elle a grandi, i. Nous avons grandi, i. Vous avez grandi, i. Il ou elles ont grandi, i. Toujours le i. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le verbe qui est conjugué avec lui. Deuxième conjugaison, finir. Comme grandir. Deuxième groupe. J'ai dit quand je conjugue, j'enlève seulement le R au deuxième groupe. J'ai fini, i. Tu as fini, i. Il ou elle a fini, i.
Nous avons fini. I. Vous avez fini. I. Ils ou elles ont fini. I. C'est bon les enfants? Voilà. Ah. On va faire un exercice en commun. Suivez avec moi. Et vous pouvez l'écrire sur votre cahier si vous voulez. D'accord? Bien. Alors, écrit au passé composé. Alors, le J apostrophe, et j'écris ici entre parenthèses le verbe acheter. C'est un verbe du premier groupe. Regardez, il y a le ER. J'ai acheté, par exemple, un livre. D'accord? C'est bon? Nous. Nous. Et j'utilise le verbe rester. À la maison. D'accord? Je vais écrire maintenant la troisième personne du singulier. Il ou elle. Et le verbe, un verbe du deuxième groupe. Le verbe salir. J'écris au passé composé. Donc, ici, alors j'utilise l'auxiliaire avoir ou être plus le verbe qui est ici, que vous voyez ici, c'est-à-dire le verbe acheter, premier groupe, le verbe rester, premier groupe, et le verbe salir qui est du deuxième groupe. D'accord? Alors, je vais effacer maintenant. Je termine ici. Je termine ici et j'ajoute un verbe du deuxième groupe. Alors, pluriel. Le verbe grandir. Voilà. Alors, on a le verbe acheter, premier groupe. Attention. ER. Nous avons le verbe rester. Attention. Qu'est-ce que j'utilise ici? Quel auxiliaire? Nous avons le verbe salir. Deuxième groupe. Et nous avons ici le verbe grandir. Deuxième groupe aussi. D'accord? Alors, on va le faire ensemble? Bien. Alors, pour le verbe acheter, j'enlève les parenthèses, j'enlève le R et je dis j'ai, auxiliaire avoir, j'ai acheté. Je mets un accent ici aigu. J'ai acheté un livre. D'accord? J'ai acheté un livre. L'auxiliaire avoir et le verbe qui est conjugué. Je n'oublie pas l'accent des enfants. Pour le verbe rester. Donc pour le verbe rester, j'enlève le R et je conjugue. Donc ici, je vais utiliser l'auxiliaire être. Je ne peux pas dire nous avons resté. Non, je dis nous sommes. Travaillez avec moi les enfants. Hein?
Travaillez avec moi. Nous sommes, je n'oublie pas le S. Nous sommes, c'est le pluriel, deuxième ES. Nous sommes restés. Et S. J'ai dit pour les garçons, d'accord? Mais pour les filles, je mets ES à la maison. C'est un verbe du premier groupe aussi. Alors, le verbe salir. J'ai dit que le verbe salir est un verbe du deuxième groupe, vous le connaissez, hein? Quand vous salissez vos vêtements, quand vous mangez, hein? Alors, nous avons ici la troisième personne du singulier, il ou elle. Alors, j'enlève le R, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, et je laisse le I. Et je dis, il ou elle a. L'auxiliaire avoir. Il ou elle a sali. Et je mets un I. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, les enfants. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le verbe. Ici, on met et, c'est un verbe du premier groupe. Ici, je mets I, c'est un verbe du deuxième groupe. Je continue. Toujours avec les verbes du deuxième groupe. J'enlève le R. Regardez, j'ai enlevé le R. Je laisse le I, bien sûr. Je laisse le I. Alors, le pluriel, on a dit l'auxiliaire avoir, hein, se conjugue ainsi. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Je répète toujours dans ma tête le présent de l'auxiliaire avoir. Alors, il ou elles ont. ONT, c'est l'auxiliaire avoir. Ils ou elles ont grandi. J'ai enlevé le R et j'ai laissé le I. Ils ou elles ont grandi ensemble. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, les enfants. Je compte sur vous, hein, pour travailler, bien sûr, un peu à la maison. Je sais que on a tous envie de retourner à l'école, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mais espérons que nous reviendrons très bientôt. D'accord? Je compte sur vous, les enfants. Celui qui veut me contacter sur mon email, les enfants, hein? Les enfants, celui qui veut me contacter, au cas où il n'a pas compris quelque chose, il me contacte sur cet email temayadi3@gmail.com. Et je suis là pour vous aider et pour vous suivre, bien sûr. Hein, d'accord, les enfants? Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine séance. Au revoir.